Je fais cette vidéo pour vous donner enfin l'information réelle sur la situation du président de la transition, M. Mamadi Doumbouya. En effet, le 31 décembre 2025, notre président de la transition, M. Mamadi Doumbouya, a été évacué de la Guinée. Un hélicoptère est venu le chercher au Palais des Nations et l'a transporté directement à l'aéroport. Un avion l'attendait où il s'est embarqué pour la destination où il a choisi pour aller se soigner. C'est vrai que le président de la transition, Mamadi Doumbouya, est sorti le 31 décembre 2025 dans une situation inquiétante, mais il n'est pas mort. Et ne vous affolez pas et ne criez pas victoire, ne bondissez pas dessus. Je répète encore, il n'est pas mort. Il est parti se soigner. On vous a caché. Ils sont en train de mentir qu'il est au palais, il est fatigué, ce n'est rien de ça. Il est sorti depuis le 31. Maintenant, il a confié le pays à un de ses proches au cas où il ne revient pas, c'est-à-dire s'il meurt, que celui-ci prenne le pouvoir, ou au cas où une situation venait d'apparaître, que celui-ci prenne le pouvoir. Et quand celui-ci prendra le pouvoir, ça sera comme Doumbouya. Rien ne changera dans ce pays. Je connais la personne, je connais son nom, mais pour le moment, je préfère taire. Vous savez, mes chers compatriotes guinéens, on peut tomber malade 5 ans, 10 ans, 20 ans, sans mourir. On peut tomber malade 1 an ou 6 mois, on meurt. On peut ne jamais tomber malade, on meurt. L'âme, c'est seul notre Créateur Dieu qui est là-haut, qui détient la clé de l'âme d'un être humain. C'est vrai que beaucoup de circonstances peuvent arriver pour que quelqu'un meure. Mais tant que ton heure n'est pas arrivée, tu ne mourras pas. Donc Doumbouya n'est pas en Guinée depuis le 31 décembre 2025. Pour moi, Souleymane Condé, ma seule et véritable préoccupation est la mise en place d'une nouvelle transition consensuelle, inclusive, démocratique, respectueuse des lois de la République et des droits fondamentaux. Depuis 2022, je le dis, je suis contre la confiscation du pouvoir. Je suis contre la dictature. On ne doit plus accepter qu'un seul homme impose sa loi, ses désirs et son petit groupe sur des millions de Guinéens. C'est pour cela que nous avons commencé la résistance très tôt. Dès novembre 2021, nous avons commencé la résistance et nous continuons, on est en 2026. Nous menons un combat de valeur. Des combats de valeur, on n'a pas besoin d'avoir de limites. Tu n'as pas besoin de limites. Nous avons une conviction, nous irons jusqu'au bout. Et Inch'Allah, nous allons atteindre l'objectif. Cette transition que nous souhaitons aura notamment pour mission de faire un état des lieux exhaustif de la gouvernance du CNRD, conduire un audit général, recenser et identifier tous les biens mal acquis en Guinée ainsi qu'à l'étranger. Faire la liste de toutes les victimes civiles et militaires et montrer au peuple le dégât financier qu'ils ont commis dans ce pays depuis 4 ans maintenant. Et tout cela fera l'objet d'un rapport qui sera sur la place publique, présenté au peuple et dans toutes les langues. Voici le vœu des millions de Guinéens et de Guinéennes qui sont lucides, conscients et inquiets de l'avenir de ce pays depuis 4 ans. Donc, Mamadi est malade, c'est un fait.
quand il était venu en 2021 au pouvoir, en septembre, regardez comment il avait la forme. Tout le monde voyait ses photos. Il avait le charisme. Mais en 4 ans de gestion, regardez comment il a fondu. Tout ça, ce sont les conséquences des abus de pouvoir, des conséquences de la confiscation du pouvoir, des conséquences de la mauvaise gouvernance, des conséquences des âmes innocentes qui n'ont fait que tuer et qui continuent à tuer depuis 4 ans dans ce pays. Même si Mamadi revient demain matin, il ne s'en sortira pas. Je vous ai toujours dit. Quand on dit aux gens qu'il ne s'en sortira pas, ne pensez pas qu'il va tomber sur le coup. Non. C'est au fil du temps. Quelqu'un qui s'en sort, c'est quelqu'un qui est applaudi, qui fait du bon boulot, qui met en place des actions véritables pour l'avenir de ce pays, sans démagogie, sans imposer, en étant en harmonie avec sa conscience, sa propre conscience, et en harmonie avec son peuple. Je vous ai dit la dernière fois qu'un président à l'écoute de son peuple trouve en lui sa sécurité et sa force. Mais en Guinée, depuis 4 ans, Doumbouya a sémé la terreur en complice avec Bala Samoura, avec Ammara Kamara, avec Djiba Diakité, avec Idi Amin, Bokrasi Kamara dit Idi Amin, avec le chef d'état-major, avec les différents chefs d'état-major. C'est ça la vérité. Donc, on vous cache qu'il est au palais, il n'est pas au palais, il est sorti. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une nouvelle transition sur le coup. Non, il n'est pas mort. Il a déjà confié le pays à quelqu'un. La seule véritable transition qui sera là, il faut que tout le système s'effondre. Comme la manière dont le système du RPG arc-en-ciel s'est effondré le 5 septembre 2021. C'est la même chose qui doit se passer dans ce pays dans les mois à venir. Donc, c'est ce que j'avais à vous annoncer. Je souhaite à ce peuple le bonheur, la prospérité, la réussite et la paix du cœur. Mais moi, je ne chante pas la paix hypocrite, chantée par les imams, par les sages, par des faux politiciens, par des faux officiers de l'armée. Je parle d'une véritable paix. Quand on dit quelque chose, qu'on respecte, qu'on soit un homme de valeur, qu'on dit la vérité, qu'on refuse qu'un officier soit arrêté injustement et tué ou emprisonné. Qu'un civil guinéen soit arrêté injustement, tué ou emprisonné injustement. Je parle de ces actes-là, les actes d'injustice. Personne, aucun Guinéen ne doit le subir parce qu'il ne supporte pas le pouvoir, parce qu'il n'aime pas le pouvoir. On doit être libre d'aimer ou de ne pas aimer un pouvoir. Donc, ceux qui pensent que Mamadi est là pour 7 ans, c'est bon de rêver. Dans Sakuruma, ta constitution, je t'ai toujours dit, elle ne sera jamais utilisée en Guinée. Je t'ai dit la dernière fois, mais tu ne comprends pas. La constitution du RPG Arc-en-Ciel, rédigée par les Damaro, n'ont pas pu résister. Ce n'est pas ta constitution qui va résister. Je te le dis et je te le répète encore. La Guinée aura une nouvelle constitution qui sera rédigée. On aura notre nouvelle transition. Par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Restez confiants. Restez sûrs de vous.